Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. La peinture à l'huile, c'est pas difficile, avec Boris Huguenel. Et bien aujourd'hui, ça va être une suite un petit peu au live qu'on a fait il y a 15 jours et qui n'a pas bien fonctionné. Donc ce live, je pense que d'ici demain ou après-demain, je vais l'enlever. Et on va donc se concentrer sur ce que je fais là. Donc je reprends le live que j'ai fait, mais par section cette fois-ci. Je me suis dit que ce sera encore mieux pour vous de le faire donc par section. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment appliquer le médium. On va parler de ce médium et on va faire un ciel, grosso modo, avec quelques nuages faciles. Et voilà, donc on se concentre juste sur ça aujourd'hui. Dans 2-3 jours, il y aura la suite, on aura donc la montagne, les buissons, les arbres, etc. et de l'eau ici. Enfin, vous vous rappelez tous, je vais vous montrer, elle est là-bas. La peinture qu'on a faite, donc ça va être celle-ci. Mais par contre, bon, ben, je vais tout vous montrer. Hein. Donc il n'y aura pas de secret. Là, après ça, vous saurez bien utiliser cette méthode pour ce genre de peinture. Alors pour le live, ben, mauvaise nouvelle, on avait dit qu'on ferait ça le 15 janvier. Alors je vais toujours faire un live le 15 janvier, mais ce sera simplement sur des questions-réponses. Il faut que j'ai, dû à mon internet qui est assez mauvais, il faut que j'ai pas mal de lumière sur moi, la caméra doit être bien rapprochée, etc. Pas trop de mouvement, enfin bref, c'est un peu la cata. Donc j'ai décidé qu'on va pas se refaire ça, ça va pas le faire. On va simplement se faire un question-réponse de 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure, peu importe, selon les questions, comment elles fusent et le temps que l'on aura. Mais si vous, dans le prélude, si vous me mettez déjà vous m'envoyez déjà des questions, on pourra travailler dessus. Donc j'en prendrai certaines en ligne, encore que je vais peut-être être tout seul. Donc lire et tout ça en même temps, je ne sais pas, on va se débrouiller. De toute manière, juste pour être sûr que ça fonctionne, eh bien envoyez-moi déjà vos questions sur la méthode Bobros, que je vais rebaptiser Boris Bros. Parce que eh bien, je vais changer des techniques, etc. Donc ce ne sera pas forcément du Bobros pur. Voilà, j'espère que ça en fait rire certains, mais je pensais que à l'oreille ça faisait bien Boris Bros, Bobros, peu importe. Voilà, vous allez devoir rigoler là maintenant. Bon, voilà, donc pour juste réitérer, je ne ferai pas live parce que j'ai pas donc l'internet adéquate. On attend la fibre, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Ben, quand on aura la fibre, eh bien on se refera ça. C'est promis parce que c'est un truc que j'ai bien aimé. En attendant, on se fera un petit live quand même, mais ce sera juste question-réponse en attendant que eh bien, la fibre s'installe ici, dans notre belle petite région, et que eh bien, on puisse faire quelque chose de qualité. Revenons à nos motos. Donc je vais faire ce tableau en partie, en section. Et après, on va continuer dans l'élan et on va faire vraiment des thèmes en fait. Donc sur les buissons, les arbres, l'eau, la rivière, les vagues, les montagnes. On va juste prendre des petites sections courtes de 15 à 30 minutes max. Et voilà, et donc j'essaierai de poster plus souvent. Hein, j'ai remarqué que vous êtes tous assez adeptes à cette technique, et c'est vrai qu'elle est très sympathique, donc pourquoi pas. Alors, sans plus tarder, je vais démarrer ça, et puis je vais vous expliquer donc le matériel. Alors pour aujourd'hui, parce que donc on fait que le ciel et les nuages, eh bien c'est une palette réduite, donc la palette eh bien, elle est réduite, non seulement en couleur, mais en dimension également. Donc là j'ai un bleu de phthalo, j'ai du noir pour foncer un petit peu le bleu, et du blanc de titane, tout simplement. Pour un tableau plus grand,
hein, il faudra une palette adéquate. Vous la connaissez tous maintenant, cette grande palette que vous pouvez acheter ou vous pouvez la faire vous-même. Celle-ci, je l'ai faite moi-même. Elle est en plexiglas, hein, donc c'est léger. Comme c'est grand déjà, il ne faut rien de lourd, hein. Le bois ce serait trop lourd à moins de prendre du MDF. Mais le MDF c'est pas de bonne qualité, ça dure pas si longtemps quoi. Mais bon, voilà, faites ce qui vous plaît. Pour le reste des couleurs, eh bien on verra ça au fur et à mesure que l'on avance dans la peinture. Au niveau de matériel, eh ben, coton ou lin, hein, ça va très bien, les deux. La taille, bah, ça dépend, c'est 30 par 40, 40 par 50. Enfin, c'est les tailles un peu, c'est dans le 33, 45, je crois, un truc comme ça. Vous regardez dans les formats paysages, bon, en tout cas, ça approche du 30, 40, 40, 50, ou plus grand si vous voulez. Voilà, déjà ça. Ensuite, ben, pour le matériel, alors vous savez, le matériel Bob Ross, donc il y a bien sûr la ligne Bob Ross, mais je veux sortir de ça, c'est pour ça que j'ai fait une plaisanterie tout à l'heure en parlant de Boris Bross, mais voilà, j'utilise aussi bien, eh bien sûr, les pinceaux Bob Ross, que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc ce qu'on va utiliser, ça va être la brosse de 1 pouce et la brosse de 2 pouces. 2 pouces uniquement pour faire les dégradés, hein. Et la brosse de 1 pouce, et ben pour faire les nuages. Voilà. Alors on n'utilisera que ces deux-là. Alors, Bob Ross, bon, c'est bien, c'est du très bon matériel. Ça, il n'y a rien à redire. C'est du très bon matériel. Mais on n'a pas besoin d'utiliser que du Bob Ross. On pourrait utiliser un Léonard Acry Pro, voilà, juste pour faire la même chose que celle-ci, hein. Pour estomper, ça va très bien aussi, hein. Ensuite, j'ai quoi? J'ai de la marque non, ça c'est en inox, j'ai de la marque Omega, voilà. J'ai la marque Omega que vous trouvez en 2 pouces, 1 pouce, un demi-pouce, etc. etc. Moi, je les ai uniquement trouvés sur Jackson's en Angleterre. Par contre, maintenant, avec les frais de port, etc., je ne sais pas si ça vaut le coup. Encore que, une brosse comme ça, 4 €. Contre une brosse comme ça, 15 €. Donc 4 €, même si vous avez, donc si vous en prenez quelques-unes, bien sûr, et vous avez 6 ou 9 € avec les taxes de frais de port, ça vaut peut-être encore le coup, je ne sais pas. Si quelqu'un d'entre vous arrive à trouver un site où vous trouvez ces brosses-là, elles sont très bien. Et s'il vous plaît, mettez-moi un lien à ce moment-là. Mais ces brosses-là sont très bien. Ça remplace très bien la Bob Ross, quoique pas à 100%. Qualité Bob Ross, ça reste quand même de la bonne qualité. Bref. Alors, pourquoi je veux sortir un petit peu de Bob Ross? Je fais une parenthèse très rapide, donc cette vidéo, c'est sûr, elle va déjà dépasser la demi-heure. Mais tant pis, je vais faire cette parenthèse très rapide. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu Bob Ross, je crois qu'on le retrouve sur YouTube, mais c'était sur Netflix, il s'est fait avoir quoi en fait, hein. La ligne, aucune ligne ne lui appartient. Donc je ne vais pas en dire plus. Regardez, je crois que c'est Netflix. Magali, si tu regardes, parce que je sais que tu l'as vu il n'y a pas très longtemps, si tu peux nous éclairer sur le programme que c'était, mais je pense qu'ils l'ont retransmis sur YouTube aussi. En bref, Bob Ross, sur son lit de mort, il s'est fait arnaquer, et il a signé, en fait non, il n'a pas signé, c'est quelqu'un de sa famille, on ne va pas commencer à nommer, à pointer du doigt, mais bon, ils ont signé, ils ont tout donné quoi en fait, à quelqu'un, et ce quelqu'un maintenant, eh ben, toute la gamme Bob Ross lui appartient. Donc si vous achetez les pinceaux, les peintures, etc., tout ce que vous achetez, les tableaux Bob Ross, ça ne revient pas à la famille Bob Ross. Donc c'est triste à dire, mais voilà. Donc si on peut trouver quelque chose qui remplace, c'est bien, c'est mieux. Sinon, bon après, s'il faut du matériel pour peindre, il faut du matériel pour peindre, hein. Notre cher Bob Ross, il repose en paix, donc de toute façon ça n'ira plus dans ses poches, ça c'est sûr, mais c'est dommage pour le reste de la famille quoi. Enfin bref, voilà, c'était une parenthèse. Donc je suis à la recherche d'autres brosses, hein. Voilà, parce que Bob Ross j'aimais bien le soutenir, mais alors après ce qu'on lui a fait c'est un peu
c'est dégoûtant. Voilà, ni plus ni moins. Donc bref, après il y a des brosses comme ça. Si vous faites des détails plus petits, vous pouvez trouver d'autres brosses. Ici c'est une Procryl, une fois de plus, de chez Jackson en magasin, mais vous pourrez trouver ailleurs, je suis sûr. Mais faites en sorte de l'avoir large, que la tête soit large. Vous voyez, voilà, oh, putain de la lumière. Si je le mets au blanc comme ça. Ici c'est large, vous voyez. C'est pas les brosses plates que l'on trouve d'habitude. Donc ça va très bien aussi pour faire un petit peu ce qu'on a besoin de faire. Voilà, donc on peut s'adapter, hein. De toute façon on n'est pas obligé de garder la gamme Bobros. Bon, aujourd'hui il y a un mélange, mais comme j'ai dit, on va juste utiliser les deux brosses là. Et puis voilà. Allez, est-ce que je serai dans les temps? Non, je pense pas, je fais de mon mieux. Le liquide blanc, vous pouvez le faire vous-même. C'est du blanc de titane et de l'huile de lin. Ou vous pouvez l'acheter en pot. Honnêtement, c'est pas beaucoup. En fait, c'est pas moins cher de l'acheter en pot ou de le faire soi-même, je veux dire. Par contre, si vous utilisez pigment, là oui, ça devient moins cher de le faire soi-même. Beaucoup moins cher de le faire soi-même. Si vous utilisez des pigments et que vous mélangez de l'huile de lin, et vous avez à la consistance, donc c'est une consistance de crème fraîche, hein, crème épaisse. Je vais vous montrer un petit peu dans le pot. Vous voyez, j'en prends sur le couteau. Quand je descends, ça tombe, mais en ruban, hein, pas... Vous voyez? Donc c'est de la crème fraîche. Hein. C'est pas super épais, mais c'est pas super fin non plus. Il faut que lorsqu'on le mette dessus, ici, il y a une... il faut que ça reste, quoi. Voilà. Donc je remonte une fois de plus, j'en prends dessus, je le descends doucement. Vous voyez? C'est assez épais. Hein. Crème anglaise épaisse, crème fraîche, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc vous l'amenez à cette consistance et puis c'est bon, hein, vous pouvez l'utiliser. En fait, ça nous sert simplement pour que les couleurs puissent se mélanger sur la toile. On ne soit pas obligé de faire tout le mélange soi-même à chaque fois sur la palette. On amène des couleurs un peu plus pures et on les mélange, on les estompe sur la toile. Voilà, ça sert à ça. C'est tout, hein. Et on a des superbes dégradés avec ça. Voilà. Donc dans certaines vidéos, j'utilise du liquide aussi. Voilà. Donc ouais, ça c'est moi. Hein. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec Bob Ross. Lui, il n'utilise pas de liquide. Mais on peut utiliser du liquide et à ce moment-là faire les mélanges sur la palette et les amener dessus si vous voulez faire les mélanges avant. C'est toujours pareil. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, allez, on va, sans plus tarder, on va mettre donc ce liquide là-dessus. Pour ça, je vais utiliser une brosse que je n'ai pas ici, qui est là-bas. Ben, une Omega, pourquoi pas. Une Omega, 1 pouce, hein, on en parlait justement. Voilà, une Omega, 1 pouce. Et donc je prends du liquide, n'importe quoi. Je prends du blanc de Bob Ross, là. C'est marqué Liquid White Oil Paint. En français, peinture à l'huile liquide blanc. Voilà. Donc j'en prends, hein, et j'en mets un peu partout. En fait, là je vais en mettre qu'en haut parce qu'on fait que le ciel. La prochaine fois, on continuera. Vous voyez? Donc vous pouvez très bien faire une peinture par étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps. Voilà, là, on fait que le ciel. Donc je vais mettre ça que le ciel. J'en ai peut-être un peu beaucoup d'ailleurs. Si je vais faire que le ciel, on va voir ça de toute façon. C'est pareil, certains tableaux, si le gesso, s'il n'y a qu'une couche, et si c'est de mauvaise qualité, il va falloir que vous mettiez plus de liquide blanc. Donc il vaut mieux avoir un tableau où il y a un peu plus de gesso, un peu de meilleure qualité. Hein, ça reste moins cher quand même que de mettre du liquide. Ensuite, eh bien, je le mets hein, partout. Hop. Alors les tableaux Bob Ross, de marque Bob Ross, sont gris clair. Donc quand vous mettez, c'est fait exprès, c'est quand vous mettez votre liquide, et bien vous voyez où vous le mettez. Hein? À la lumière, on le voit aussi, hein, de toute façon. Mais si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une goutte de gris dans votre liquide blanc. Et à ce moment-là, c'est pareil, vous le verrez. D'accord? Voilà. Alors,
On le met bien, hein. On l'incruste bien dans les... Alors pareil pour vos brosses, en général, avec un petit peu de texture, ça va mieux. Hein. Le grain moyen ou même épais, ça va mieux pour vos brosses. Ça va mieux que le grain fin. Vous savez, comment dire, les tableaux portraits, tout ça. Hein. Ça va mieux. Investissez en quelques brosses aussi, comme ça vous n'êtes pas obligé de les laver à chaque fois. Et en parlant de laver, j'utilise soit un seau que je n'ai pas sous la main là, mais j'utilise ça aussi. Ça vous pouvez, c'est une boîte et normalement c'est pour la peinture à l'eau. Mais moi je l'utilise pour mettre mon essence de térébenthine sans odeur. Ici, il y a une grille en bas et voilà, j'utilise ça. Et comme ça je le ferme, il n'y aura pas d'odeur dans la pièce. Faites attention de travailler dans une pièce bien aérée dès que vous avez fini avec ça, bah, fermez-le pour limiter, hein. Ça reste toxique même si c'est sans odeur. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà, donc on en était à ça. Donc le test pour voir s'il y en a assez ou trop, je l'avais donc expliqué. C'est le test du doigt. Donc vous poussez avec votre doigt. Et si vous voyez les empreintes comme on les voit ici, alors, ici je suis dans l'ombre, je vais approcher ça et rester derrière. Et espérons que vous le verrez à la caméra. Donc on voit mes empreintes à travers. Donc à ce moment-là, c'est bien, c'est parfait. Avec l'habitude, ça va se faire directement. Vous allez y arriver à chaque coup. Si on ne voit plus du tout l'empreinte, c'est que vous en avez trop mis. À ce moment-là, pas de panique. Simplement avec un sopalin, on en enlève un peu. Et si il n'y en a pas assez, on verra beaucoup plus de l'empreinte et pratiquement pas de médium. Donc voilà, l'idéal, c'est de voir l'empreinte. On n'en veut pas trop. Surtout ne faites pas l'erreur d'en mettre de trop. Et alors, pareil, hein, on en a essentiellement besoin dans l'eau et dans le ciel. Après, tout ce qui est végétation, etc., à la limite, il vaut mieux pas en avoir. Voilà, ensuite, un dernier truc. Un dernier truc, c'est d'investir dans une poubelle. Je vais vous montrer ça. D'investir dans une poubelle. Ouais, une simple poubelle. Une petite poubelle, hein, c'est pas grand. J'ai percé un trou, j'ai mis une tringle de rideau. Voilà, à l'intérieur comme ceci. Et une fois que je lave mes pinceaux, avec l'essence de térébenthine sans odeur, le White Spirit ça marche aussi au fait. Hein. White Spirit sans odeur ça marche aussi. Et Bob Ross fait son essence de térébenthine aussi sans odeur. Alors voilà, donc je prends ma brosse et je viens enlever l'excédent ici. Parce que les brosses Bob Ross, je le rappelle, n'aiment pas le savon. Il faut les nettoyer à l'essence de térébenthine et c'est tout. Et une fois de temps en temps, il faut mettre soit de l'après-shampoing, vous savez, pour adoucir les cheveux, quand même, pour protéger, parce qu'à force de le mettre dans l'essence, ça n'aime pas trop non plus, mais surtout pas de savon. Là, celle-là, j'avais fait l'essai, hein, parce que j'y croyais pas. Et elle devient plus collante, moins souple, etc. Alors c'est bizarre, hein, on penserait le contraire. Mais donc non, elle n'aime pas le savon. Voilà, allez. Tout ça pour juste un ciel et des nuages. Ça va mettre 15 minutes. Et voilà, je prends de votre temps. Mais c'est important parce que je veux que vous y arriviez. Et surtout au début, comme ça, hein, c'est sympathique de pouvoir y arriver, n'est-ce pas? Allez, on reprend donc ma brosse. Au voleur. Je suis tout seul ici, ça peut être que moi. Hein. Mais je ne trouve plus ma brosse.
Bon, c'est pas grave, hein. J'en ai plein d'autres des brosses. On va aller en chercher une autre. Hop, tiroir, sésame, ouvre-toi. Et brosse, viens par là. Merci. Voilà, toi tu feras l'affaire. Allez. Donc, une bobrosse, une pas bobrosse. Les poils sont un petit peu plus courts. C'est tout. Et encore, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a un demi-millimètre. Mais bon, voilà. Allez, on y va. Donc, le ciel. Tout simplement, je vais rapprocher un peu. Vous n'êtes pas obligé de me voir. Il faut que vous voyez plus la caméra que moi. La caméra. Le tableau, plus que moi. Voilà, je pense que c'est assez rapproché là. Et que je ne gêne pas trop. Ça devrait aller. Donc, le bleu. On vient le prendre comme ceci. Et on tape. Alors je tape des deux côtés. Et on tape. Alors je tape pour bien répartir la couleur sur tous les poils du pinceau. Comme ça, je ne vais pas avoir un gros morceau de peinture ici et pas là, etc. Ce sera comment dire, bien distribué sur mon pinceau. Voilà. Et comme je vais commencer à côté, je mets une touche de noir. Ah oui, important. J'ai failli oublier encore. Votre peinture au départ, il faut absolument qu'elle soit épaisse. N'allez pas utiliser alors qu'est-ce qu'on m'a dit, on m'a emailé ou lorsqu'on a fait la vidéo, vous m'avez dit j'utilise comment dire, la marque Rembrandt par exemple, ou qu'est-ce que j'ai eu d'autre, une autre marque, je sais plus. Mais déjà c'est une marque assez chère pour faire du Bobrosse. Pas que le Bobrosse n'est pas une bonne façon de peindre, c'est juste qu'on utilise plus de peinture dans cette méthode là parce qu'il faut aller en épaisseur. Donc voilà, ça fait cher quoi d'utiliser du Rembrandt, donc déjà ça. Mais de deux, le Rembrandt est beaucoup trop crémeux, ça va pas aller, ça va pas le faire du tout. On peut l'utiliser à la limite pour le ciel, pour l'eau, des choses comme ça, mais alors après, dès qu'il y a c'est les arbres, les montagnes et tout ça, non. Alors la marque que j'ai trouvée qui remplace bien la marque de Bobrosse en elle-même, c'est la marque Van Gogh. Elle est très épaisse, elle va très bien, elle est très bon rapport qualité-prix. Allez, je reviens à mon nuage, donc à mon ciel. On va aller à moitié, à peu près. Là, je vois que ça sèche. Non, ça va, c'est bon. On va aller à moitié à peu près. Donc, je mets le bord et je fais un côté là, un côté là. Je fais des croix. Vous voyez? Et je rentre. Donc, en plus rapide, ça fait... C'est pareil pour l'exemple que je vous fais là, je garde des couleurs assez sombres, comme ça vous voyez mieux. Plus vif, plus sombre, plus chromatique. Je commence dans l'autre sens, pareil, plus foncé dans le coin, et je vais vers le milieu. Donc plus sombre, hein, parce que les lumières vont se voir mieux à la caméra. Par contre, si je fais un tableau, j'atténue mes couleurs. Hein. Je les garde pas vifs comme ça. Voilà, je voulais faire une parenthèse. Ensuite, eh bien, je descends sans remettre de la couleur sur mon pinceau. Et donc, automatiquement, ça me fait un genre de dégradé. Vous voyez? Alors, on va reprendre, on va refoncer un petit peu dans les coins. Et puis, on redescend. Et c'est pas grave, s'il y a des endroits où il y a du blanc
qui transparaît, c'est pas grave, on utilisera ça pour les nuages. Vous voyez? Mais vous voyez un petit peu, c'est sombre et ça est de plus en plus clair. Et ça, c'est à cause du liquide. Ah, du liquide, ça y est. C'est à cause du blanc. Vous voyez, ça se mélange au blanc et comme il y a moins de peinture, eh bien, ça devient de plus en plus clair. Voilà. Bon, je suis à moitié. Ensuite, ce qu'on fait, on efface les coups de pinceau. On prend sa brosse, 2 pouces, et puis on vient de droite à gauche. Et j'appuie sans trop appuyer. Mais j'appuie quand même un petit peu. Après, plus vous appuyez, plus vous atténuez. Voilà. Et je vais donc de gauche à droite. Je ne fais plus les cercles comme ça. Ça dépend de l'effet que vous voulez. Parfois, vous voulez plus de blanc qui transparaît sur le tableau. Parfois, vous en voulez moins. Donc, ça dépend de ce que vous faites. C'est toujours pareil. Hein? Voilà. Et là, voilà, vous avez un ciel. Bon, là, on a un ciel bleu parce que, voilà. Sur une autre vidéo, on fera un coucher de soleil ou un ciel orageux, etc., etc. Ça, je ne le nettoie même pas. Je vais simplement l'essuyer, le faire gicler avec ma corbeille qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Maintenant, pour les nuages. Et ensuite, cette vidéo sera terminée. Hooray, ils se disent. Hooray. Bon, bref. Alors là-bas, donc j'ai un nuage ici, j'ai un nuage par là. Voilà, on va faire à peu près pareil. Donc pour les nuages, facile, on va faire 2 styles. On va faire un nuage où on tape simplement. Donc ce que je fais, je prends un peu de blanc, plus sur le coin. Vous voyez, plus sur le coin. Le blanc. Et ensuite je reviens avec, où j'ai le coin où il y a plus de couleurs. Je reviens et je viens donc taper, simplement taper. Et vous remarquez que j'ai besoin de plus de couleurs puisque j'ai ce... Ici, comme il y a le liquide, ah mais on va y arriver, hein. Comme il y a le blanc de Bobros ici, eh bien ça glisse, hein, comme je disais. Donc il faut, vous voyez, on commence déjà à voir cette épaisseur là. D'accord? Et donc il va falloir travailler par couche. Vous voyez, je fais le premier là, et ensuite ce que je vais faire, je prends la brosse, voilà, brosse Bobros là, et je viens avec le coin. Donc en fait, si je vous le montre ici, je viens avec le coin et je fais des arcs de cercle comme ça, juste le haut de la brosse. D'accord? Vous voyez, il n'y a que quelques poils qui touchent là. Donc voilà, je reviens là. Donc avec le haut, je laisse la partie supérieure. J'y touche pas. Je viens juste en dessous de cette partie et en faisant des cercles, peu importe dans quel sens, hein, ça n'a pas d'importance. Donc en faisant des cercles, je viens former mon nuage. Une fois que j'ai fini ce cercle, on enlève l'excédent, on lève et on passe comme ceci. Et là j'y vais doux, hein, c'est doux. C'est vraiment doux ce que je viens de faire là. C'est pas, j'appuie pas fort, hein, là c'est vraiment doux. Ensuite, pareil, je veux refaire un peu plus de volume, donner un peu plus de volume. Je reprends sur mon coin et je reprends, mais faites attention de ne pas faire le même dessin. Je ne veux pas avoir exactement ce qui est là. D'accord? Et aussi ça là, vous voyez, c'est pas bon, ça se mélange trop. Je veux absolument de la peinture là.
Sinon, ça va rien me donner. Je veux de la peinture. Vous voyez, comme elle est épaisse là. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Bref. On va descendre là. Rien que ça se verra plus trop. Donc, n'ayez pas peur de prendre de la peinture. Pour en mettre là. Partout. Hein. Bien épaisse ici. D'accord. Et l'autre on la partira dans on la mettra dans l'autre sens. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, et bien pareil, je reprends ma brosse, je reprends le haut et je mélange juste en dessous de cette couche. Allez, et tout de suite, sans attendre, je remets juste un petit peu là. Juste pour finir notre nuage. Je reviens. Ensuite, ben, j'enlève l'excédent et je refais pareil. Très légèrement, je soulève en arc de cercle. Donc rien de droit. Vous voyez, ça a écrasé les trucs. Ensuite, je reviens dans l'autre sens pour estomper ça. Ici, on aura des arbres et un poil là. Voilà. Alors ici, donc, ici, il y aura des arbres. Là, on l'estompe, hein. On l'estompe bien pour l'instant. Donc, il y aura des arbres et des choses, on verra pas trop, donc c'est pas la peine. Là, je simplement, c'est pour vous montrer. Hein. Voilà. Et après, avec l'habitude, hein, ça va... ça va se faire tout seul. Allez, ça c'est d'un côté. Ensuite, de l'autre, on va changer un tout petit peu. On va garder la même brosse, mais on va mettre davantage de peinture, encore plus. Il m'en faut pas mal. Parce que ce qu'on va faire, on va commencer à faire des arcs de cercle. En fait, on va commencer à mettre notre nuage. Et dès qu'on n'en a plus, on rajoute. Vous voyez? Dès qu'on n'en a plus, on en rajoute. Et c'est pareil, on va le faire par couche. Je vais refaire ça ici. Et on va le finir là. Voilà, tout simplement. Ok, par couche. Donc, je reprends ma brosse et je reviens en dessous avec des arcs de cercle. Vous voyez? Puis, les arcs, je soulève la peinture et légèrement, très légèrement dans ce sens.
Ok, vous voyez comme c'est joli, vous voyez le dégradé que vous avez également. Allez, on va finir, et puis on sera bien pour cette vidéo. On va se mettre juste une couche ici. Ici, je vais avoir la montagne, donc j'insiste pas trop. Voilà, on en restera là pour les nuages. Peut-être que je peux en rajouter un petit ici, ou juste un petit, voilà, cirrus là. Vous voyez, tout simplement. C'est bien de changer un peu aussi. Allez, je reviens ici, en dessous. Je n'abîme pas le dessus, comme vous pouvez voir. Là, c'est pas grave, parce que comme je disais, il y aura la montagne. Bon, ça se planifie, ça aussi. Hein. Ensuite, bah pareil, hop, je viens très légèrement en arc de cercle, et puis par-dessus, comme ça. Voilà. Et quand on mettra la montagne, elle va monter ici, donc ça va cacher une partie de ça. Donc c'est pas la peine de mettre trop de détails. Mais vous voyez, ici on voit ça, c'est parce qu'on a ce fondu entre. Et puis après, ben, on peut changer de couleur aussi. Hein. On peut mettre des... Bon, je ne vais pas le faire là maintenant, mais on peut rajouter un petit peu de jaune dans le blanc ou un peu de rouge pour redonner un petit peu de chaleur au tableau. Voilà. Bon, et bien voilà, donc première partie terminée. Notre ciel, vous voyez, ça sèche là. Donc ça nous fait un petit peu des trucs bizarres pour l'instant là, mais bon, ça, tout ça, ça va s'estomper, ça va être uniforme, c'est pas un problème. Donc, on rééloigne ceci. Donc voilà, première partie terminée. Résultat correct. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver sans doute. Si vous suivez exactement ce que je fais là, vous allez arriver à faire des nuages, mais alors de toute beauté. Juste avec cette technique simple. Pas besoin de se prendre la tête. On peut faire couche sur couche. Tout ce qu'il faut respecter, c'est les nuances entre deux, à chaque fois. Voilà. Donc la prochaine fois, on fait la montagne. Il n'y aura que la montagne, moins de blabla, un quart d'heure, 20 minutes, et on sera bon. Allez, c'était un plaisir de vous faire cette démonstration. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne peinture. Et bien, à très bientôt. Allez, au revoir. Ah, j'ai oublié. Je sais que ça commence à faire ringard, mais n'oubliez pas les likes. N'oubliez pas de vous enregistrer pour ceux qui ne sont pas enregistrés et de partager. Parce que ça aide énormément au niveau de Google, comment on est placé sur Internet, etc. Et sur YouTube aussi, pour avoir bien plus de monde. Et puis voilà, ça va m'aider financièrement également. Parce qu'il y a toutes ces publicités, vous savez, qui nous embêtent là toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Bon, heureusement, elles sont courtes. Hein. Et bon, moi, il ne faut pas que je m'en plaigne trop parce que ces publicités me donnent quelques centimes à chaque fois. Donc ça aide, si vous partagez, plus j'ai de monde, plus je vais pouvoir payer pour mes brosses, mes peintures, les tableaux, tout ça, ça coûte des sous. C'est pas gratuit. Moi, je vous le donne gratuitement, donc un pouce pour moi, s'il vous plaît. Et puis partagez également. Merci beaucoup. À plus tard.